Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En 1453, quand Bordeaux tombe définitivement et que l'Angleterre perd presque toutes ses possessions françaises, il faut bien comprendre que là, le choc est immense. Parce que pour les Anglais, cette défaite n'est pas seulement territoriale, elle est psychologique, identitaire, politique. Depuis plus d'un siècle, la guerre contre la France structure profondément le royaume anglais. Des générations entières ont grandi, encore une fois, avec les récits de Crécy, les exploits du prince noir, les victoires d'Henri V, l'idée que l'Angleterre possède des droits naturels en France. Et soudain, tout s'effondre. Le rêve anglais continental disparaît. Et ce basculement est d'autant plus violent que beaucoup d'Anglais avaient réellement cru à la possibilité d'une double monarchie. Le traité 3 1420 qui semblait avoir rendu cette perspective concrète, Henri V qui allait devenir roi de France, enfin surtout son fils, Henri VI qui devait donc hériter des deux couronnes. Pour une partie de l'élite anglaise, l'avenir du royaume semblait lié au continent maintenant, mais les historiens montrent qu'en réalité, cette domination anglaise reste extrêmement fragile. Pourquoi ? Parce que une conquête militaire ne suffit jamais à créer une légitimité durable. Et là, l'histoire, avec un grand H, nous le démontre à chaque fois. Les Français acceptaient parfois l'occupation par nécessité, par fatigue, par calcul politique aussi, il ne faut pas non plus l'oublier, on ne change pas, on reste en France. Mais ça ne signifie pas qu'ils considéraient le roi anglais comme pleinement légitime. En fait, ils en avaient un peu rien à fiche, pour être très clair. Il n'y avait pas de sentiment national. Encore une fois, j'insiste aussi là-dessus, chez nous. Quand on dit que Bouvines a créé le sentiment national français, à mon avis, c'est une erreur, mais ça n'existe pas. On est d'abord de son village, peut-être de la ville d'à côté, et encore, et puis c'est tout. Donc le côté national, voilà, on s'en fiche un petit peu. Et quand la situation militaire commence à se retourner après Jeanne d'Arc, là, les fragilités anglaises apparaissent vraiment brutalement. Et la reconquête française progresse, les villes tombent, les alliances vont se défaire, les coûts vont alors là partir à la hausse, ça va exploser. L'Angleterre va découvrir qu'elle n'a plus les moyens financiers, les moyens humains, les moyens politiques aussi de poursuivre cette guerre qui devient vraiment interminable. C'est vraiment un point essentiel soulevé par les historiens. La guerre épuise le royaume anglais, les recettes sont quasi à plat, il n'y a plus rien. Le problème devient quasi structurel, et plus ça va, plus la guerre coûte cher, et plus elle coûte cher, elle coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Là, ça devient trop, en fait. Les succès militaires produisaient du prestige, oui, du butin, c'est vrai, de l'espoir, mais quand les défaites s'accumulent, là, il n'y a plus rien. En fait, ça devient une véritable hémorragie. La transformation psychologique est capitale. Depuis Crécy, alors qu'ils se sentaient les rois du monde, ça a tourné court. Le contraste est vraiment terrible. Pour beaucoup d'Anglais, il y a une immense désillusion, vraiment. La guerre de 100 ans a détruit progressivement le monde où ils se voyaient liés au continent, de possessions françaises, d'alliances matrimoniales, d'une culture aristocratique peu commune, etc., des ambitions un peu dans le monde, c'est assez fort. La guerre qui devait permettre en fait à l'Angleterre de dominer la France et petit à petit pourquoi pas le continent finit par couper en fait définitivement l'Angleterre du monde français et donc du continent. Le royaume change d'orientation historique. Alors c'est pas immédiat, ça vient pas du jour au lendemain, mais le mouvement est lancé et au même moment vous avez ce phénomène de tensions intérieures qui explosent. Les historiens montrent que la crise financière et politique s'aggrave énormément, que le pouvoir politique royal est fragilisé. Henri VI paraît incapable de restaurer le prestige perdu, les critiques se multiplient, les violences donc se retournent vers l'intérieur du royaume. Quelques années après commencent les guerres des Deux Roses, donc ça continue pour les Anglais, comme si l'énergie militaire anglaise, en fait, qui était privée d'ennemis extérieurs, doit se retourner contre elle-même. C'est un peu ça, c'est vraiment un point important. Et l'Angleterre va entrer là dans une longue période d'instabilité politique. Mais quelque chose, encore une fois, de durable est né, j'insiste là-dessus. La guerre de 100 ans a profondément transformé la société anglaise en renforçant le Parlement, l'administration fiscale, la conscience politique nationale, le sentiment d'appartenance collective. La langue, évidemment, mais elle a perdu la guerre. Et vraiment, elle se sent devenir autre chose, cette Angleterre, une puissance plus insulaire, plus parlementaire, plus anglaise finalement.
Et finalement, c'est peut-être ça le plus fascinant dans la guerre de 100 ans, parce que ce conflit qui a commencé comme une querelle féodale presque classique, des terres, des droits dynastiques, des hommages, des successions royales, c'est toi, c'est moi, non, c'est à moi, non, c'est à toi, etc. Au fil des décennies, vous avez quelque chose de plus profond qui apparaît. La guerre a transformé les peuples, en fait. Elle a changé la manière dont les habitants se voient, parlent, paient l'impôt, soutiennent leur roi, pensent leur royaume. Côté français, elle contribue à renforcer la monarchie et le sentiment d'un royaume à défendre contre l'étranger. Le côté fraternel, comme je vous disais, ensemble. On n'est pas encore français, c'est pas encore national bien sûr, mais ça vient. Vraiment, ça renforce la monarchie. Oui, à se défendre, effectivement. Et côté anglais, ça fait émerger une conscience nationale plus forte, une culture parlementaire plus affirmée, une identité progressivement détachée du continent. Autrement dit, les Anglais, oui, perdent la France, certes, mais ils vont gagner peut-être l'Angleterre. Et c'est là tout le paradoxe de cette immense guerre médiévale, qui n'est pas une guerre en fait, vous le savez, ça fait encore une fois, c'est pas une seule guerre, c'est plein d'escarmouches, plein de batailles, mais entre les batailles, il se passe absolument rien. Et, les sièges, les batailles, les rois, la guerre de 100 ans annonce quelque chose de plus profondément moderne en fait, la naissance des nations européennes. Je crois qu'on va revenir là-dessus un de ces jours d'ailleurs avec un des auteurs que je vais recevoir. Quand les canons vont se taire en 1453, vous avez vraiment un monde qui disparaît, il y a un avant et un après. C'est pour ça qu'elle est importante cette guerre de 100 ans. Celui des grands princes féodaux qui circulent naturellement entre les deux rives de la Manche, ça c'est terminé. Un autre monde commence, un monde où Anglais et Français ne sont plus seulement des sujets de dynasties rivales, mais de plus en plus des peuples conscients d'eux-mêmes. Et c'est ça la grande, grande nouveauté. Encore une fois, je vous rappelle que on se retrouve tous les mercredis matins de 8h10 à 10h10 sur YouTube en direct et sur Timeline Radio en direct. Venez nombreuses et nombreux, on sera ravis de discuter avec vous, on fait plein de choses, on raconte plein de choses, on débat, on a des petits débats sympas même si c'est le matin, juste avant d'aller au boulot ou devant le café pour ceux qui peuvent. C'est en audio aussi, donc il n'y a aucun problème. Pour avoir l'audio Timeline Podcast, pour avoir la Timeline Radio, donc vous allez sur timelinepodcast.fr, tout en haut vous cliquez sur radio. Enfin, sur la radio, vous cliquez sur lecture et vous avez la radio en audio direct sans aucun problème. Et puis, ceux qui sont sur iPhone ou iPad, vous pouvez télécharger l'application Timeline Radio. Bientôt, très bientôt sur Android, c'est promis, c'est en cours. C'est plus long, mais c'est comme ça. Et puis voilà, un nouveau site existe aussi, timeline-story.fr. Il va changer, mais bon, on essaye de mettre tout ça en place. Voilà, il y a des grandes nouveautés. Pour les abonnés premium, on se retrouve dans un instant avec un bonus. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.